La Chine a annoncé qu'à partir du 8 janvier 2023, la Covid-19 sera gérée comme une maladie infectieuse de catégorie B. Concrètement, comment ces décisions ont-elles impacté la reprise de l'économie chinoise? Le déclassement du Covid va permettre justement aux voyageurs étrangers, aux décideurs économiques étrangers de pouvoir revenir ici et de pouvoir reprendre le contact avec le terrain, avec ce qui se passe dans la vie économique réelle et avec les acteurs économiques de ce pays. Donc je crois que cette décision en soi est extrêmement importante pour permettre de pouvoir revenir dans cette perspective de coopération internationale au pluriel que nous connaissions déjà en Chine, comment dire, avant la crise du Covid. La reprise économique de la Chine a aussi beaucoup à voir avec la confiance des consommateurs et des investisseurs. Comment voyez-vous l'économie chinoise pour l'année 2023? Pour 2023, je crois que justement, l'économie a également beaucoup changé durant ces 3 dernières années et on peut voir comment dire, combien l'économie digitale ici en Chine a progressé du fait des nombreux lockdowns et des impossibilités justement de déplacement que nous avons connus. Le progrès de l'économie digitale et le progrès de l'économie dirigée par les consommateurs. Je crois que 2023 va s'inscrire dans l'économie des consommateurs. En premier, le consommateur est le dénominateur commun des décisions qui vont être prises en matière d'investissement, en matière de stratégie. Et je crois que la Chine a connu, durant ces dernières décennies, des progrès économiques absolument incroyables. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, il y a quelques années, on mettait à disposition des consommateurs des éléments, des biens pour qu'ils puissent consommer. Aujourd'hui, dans une phase différente où ce sont les consommateurs qui sont un petit peu le déclencheur de besoins de consommation. Et donc, besoin de consommation pour l'entreprise, c'est besoin d'investissement. Car pour vendre quelque chose, il faut investir d'abord. Donc, je crois que 2023 sera avant tout le marché du consommateur ici en Chine. Comment voyez-vous la position de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui? Bon, je crois que la position de la Chine dans le marché mondial était, comment dire, de toute façon, n'a pas changé. La Chine a le meilleur supply chain system qu'on puisse avoir dans le monde. On a les meilleures routes, on a les meilleurs ports, les meilleurs aéroports. La Chine offre, l'industrie manufacturière offre du personnel qualifié, une situation sociale extrêmement stable, une situation monétaire vraiment très contrôlée, avec une inflation très contrôlée également. Et ce sont à la base les grands avantages du supply chain chinois par rapport à d'autres supply chains européens, américains ou d'autres régions du monde. Donc, la position de la Chine est incontournable. Donc, malgré tout ce qu'on a pu lire ou entendre durant ces dernières années à propos de nouvelles positions dans le supply chain, etc., je crois qu'on ne s'invente pas leader de supply chain mondial comme ça du jour au lendemain et ça prend des années de travail. Je crois que nous avons vraiment ici en Chine une position de leader, de leadership qu'on ne peut éviter, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas la Chine, on ne peut pas éviter la position de leadership de la Chine dans le supply chain. On est peut-être à l'aube d'une restructuration mondiale et peut-être, si on reste au niveau de la Chine, on est peut-être à l'aube également ici en Chine de regroupements économiques qui vont permettre justement à des acteurs économiques chinois de mieux affronter la concurrence domestique, d'abord, parce que la concurrence domestique dans ce pays est extrêmement forte. Comment l'assouplissement des règles et la détermination chinoise de booster son économie vont-ils influencer la coopération de la Chine avec des pays étrangers? Je pense que la Chine est un des meilleurs marchés pour l'investisseur étranger pour pouvoir venir investir ici. Mais cette vision n'est pas partagée partout. Et il s'agit pour nous, principalement étrangers qui travaillons et vivons en Chine, d'exprimer, voilà, si vous venez installer votre entreprise en Chine, vous serez accueilli, etc. Comment les systèmes existants d'accueil en partant des municipalités aux provinces, etc. Et en trouvant des partenaires économiques, comment dire, de poids ici dans ce pays. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons face à une défiance de nombreux décideurs économiques qui ne sont pas encore sur le marché chinois.
Et le marché chinois implique aussi des décisions qui sont importantes. Cela veut dire qu'une entreprise qui décide de venir s'installer en Chine pour vendre ses produits ou pour offrir ses prestations va devoir avant tout investir, va devoir s'armer de patience et va devoir apprendre à vivre dans un marché extrêmement concurrentiel, qui est peut-être pas le cas dans le pays européen où l'entreprise se trouve actuellement. Et on le voit dans l'économie digitale, les consommateurs chinois ont toujours besoin d'avoir les meilleurs produits et les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants. Donc c'est le signe que l'économie en tant qu'agrégat est en train de changer. Nous ne sommes plus dans une économie en voie de développement pur, mais nous sommes dans une économie qui est stabilisée, qui est toujours en développement parce que la Chine est une économie qui a multiples facettes, on peut dire ça comme ça, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Euh, mais c'était une économie, comment dire, dont la qualité et dont les prestations vont toujours aller de l'avant. Et comment dire, c'est là, c'est peut-être ce qui inquiète de nombreux pays étrangers, parce que la Chine est devenue, de ce point de vue-là, un vrai concurrent et, non, et plus seulement juste un pourvoyeur de produits manufacturés. Voilà. Donc, encore une fois, je suis intimement persuadé que ce progrès économique, que cette reprise économique va dépendre du dénominateur consommateur et que les variables investissement, perspectives et décisions seront fortement liées à ces consommateurs. Maintenant, à côté de ça, nous avons l'économie de l'État qui assure les investissements d'infrastructures, qui assure comment dire, que le système puisse fonctionner en tant que tel. Et ça, ce système-là n'est pas vraiment lié au consommateur. C'est plutôt un système qui va permettre justement au système de l'économie de consommation de bien fonctionner. Et c'est ce que j'admire dans ce pays en Chine, c'est que les décideurs, depuis de nombreuses générations dans ce pays, sont des gens qui savent ce que c'est l'économie réelle. Euh, à contrario de beaucoup de pays étrangers qui sont des économies d'index boursier. Aujourd'hui, on est dans une économie, toujours dans une économie, dans une économie réelle, ici en Chine. Et c'est peut-être ce qui fait le succès de la Chine par rapport à beaucoup de pays dans le monde.